On va lire au verset 1 en fait, Exode 6, verset 1. Et juste avant, on veut prier le Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole, pour ce cadeau que tu nous as fait. Et nous te prions pour que tu nous aides à l'entendre vraiment ce matin encore. Que tu disposes nos cœurs favorablement, que tu renouvelles notre intelligence et que nous puissions laisser ton esprit travailler en nous, Seigneur. Que nous puissions discerner aussi ce qui vient de toi et seulement ce qui vient de toi. Viens à notre secours, Seigneur, et merci encore pour tout ce que tu as fait pour nous, pour ces paroles extraordinaires qui nous donnent la vie. Amen. Exode 6, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, « Tu verras maintenant ce que je vais faire au Pharaon. C'est sous l'emprise d'une main puissante qu'il laissera partir le peuple, et sous cette emprise qu'il le chassera de son pays. » Dieu parla encore à Moïse et lui dit, « Moi, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été reconnu par eux sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays où ils ont séjourné, où ils ont immigré. Moi, j'ai entendu le soupir des Israélites que les Égyptiens asservissent, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dis aux Israélites, « Je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux pénibles dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de la servitude à laquelle ils vous soumettent, et je vous rachèterai par la force de mon bras et par de grands jugements. » Je vous relis ce verset 6. C'est pourquoi dis aux Israélites, « Je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux pénibles dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de la servitude à laquelle ils vous soumettent, et je vous rachèterai par la force de mon bras et par de grands jugements. » Et puis au chapitre 20 de ce même livre, dans ce récit des 10 commandements, eh bien on veut lire simplement le verset 8. Exode 20, le verset 8. C'est un des commandements que Dieu a laissé à son peuple, à Israël. « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. » Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Voilà, il y a d'autres commandements, on les connaît, mais on s'arrête aujourd'hui sur celui-ci. Et je voudrais qu'on réfléchisse en fait en ce début d'année à nos vœux. Vous savez, c'est encore la période des vœux, donc je peux encore vous souhaiter de meilleurs vœux. Mais si vous êtes comme moi, cette année on était un peu embêtés quand même, pour souhaiter de meilleurs vœux. Si, il y en a qui m'ont dit, on peut souhaiter une meilleure année, c'est facile. Parce que c'est difficile qu'elle soit pire, encore que, on ne sait pas. Mais quand les gens nous disent « et surtout la santé », on est un peu découragé. On se dit « oh oui, oh là là, surtout la santé ». Pour les gens, c'est important la santé, pour nous aussi. Mais je me rappelle avoir lu quelque chose sur les vœux ou sur les bonnes résolutions. Parce que vous savez, les vœux sont souvent liés à toutes ces résolutions qu'on prend en début d'année. Je vais faire plus de sport, je vais moins manger ou manger moins gras. Je vais faire plus attention à mes amis, je vais mieux m'occuper de mes enfants, je vais venir plus régulièrement au culte, voilà. Et j'ai lu un jour quelqu'un qui disait, il ne faut pas tenir une bonne résolution parce qu'on l'a prise, mais parce qu'elle est bonne. Et du coup, il faut trouver quelles sont les bonnes résolutions. Il faut aussi trouver quels sont les vœux qu'on pourrait formuler pour quelqu'un. Qu'est-ce qu'on souhaite vraiment pour les gens? Pas seulement la santé, on souhaite tellement de belles choses pour ceux qui sont autour de nous. Et évidemment, on vous souhaite, et je vous souhaite une année avec le Seigneur, encore une année avec le Seigneur, dans sa présence, soutenu par lui, vivant avec lui et grâce à lui. Mais en ce début d'année, je me disais, eh bien, il faut surtout se demander ce que Dieu veut pour nous. Quels sont les vœux de Dieu pour nous? Qu'est-ce qu'il nous souhaite? Et là, je me suis trouvé un peu embêté parce que j'ai l'impression que dans la Bible, certes, il y a des promesses, certes, il y a des paroles de bénédiction, mais Dieu souhaite pas grand-chose. Dieu ordonne. Il veut des choses pour nous. Et il nous commande de faire des choses. Il ne dit pas, je souhaiterais que vous vous aimiez les uns les autres. Et je souhaiterais que vous respectiez le jour du sabbat et que vous le sanctifiez. Il dit, respectez le jour du
du sabbat. Sanctifiez-le. Voici mes commandements. Voici ce que je veux pour chacun d'entre vous. Et j'aimerais qu'en ce début d'année, on puisse réentendre ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Et qu'on s'arrête quelques instants sur ce commandement du sabbat. Moi, je trouve que c'est quand même extraordinaire. Si on parle avec des amis qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas croyants, on pourrait leur dire, écoutez, nous, notre Dieu, c'est un Dieu qui nous ordonne de nous reposer. C'est génial ça quand même. Je suis sûr que ça peut toucher des amis qui ne sont pas convaincus par le Dieu de l'Évangile, ou par la Bible, ou les chrétiens, qui disent, oh là là, mais les chrétiens, c'est dépassé, l'Église, puis il y a tellement eu de bêtises dans l'Église. Mais dites-leur, non, notre Dieu, c'est un Dieu qui nous ordonne de nous reposer. Qui dit que dans notre semaine, il y a 7 jours dans une semaine, il faut prendre un jour pour se reposer. Alors évidemment, quand on va discuter ensuite avec cette personne, on va lui faire comprendre qu'il ne s'agit pas juste de dormir un peu plus et de passer une journée sans travail. Mais quand même, c'est ça aussi. Et cette journée sans travail, cette journée où on dort un peu plus peut-être, eh bien c'est une journée pour Dieu. C'est une journée pour se souvenir que Dieu lui-même s'est reposé le 7e jour. Après avoir tout créé, Dieu s'est reposé. On imagine bien que Dieu n'était pas dans son lit et qu'il ne faisait plus rien, mais c'était un autre temps. C'était plus le temps de l'activité, c'était le temps du repos, le temps de l'écoute. Vous savez, j'ai lu une image que je trouve belle, c'est l'image de l'eau en fait, une eau sale. Si vous avez de l'eau sale et que vous la mettez dans un verre, eh bien, si vous attendez quelque temps que tout ça se repose, eh bien la saleté va descendre au fond du verre. Et peut-être que vous pourrez boire cette eau. Alors ne la buvez pas jusqu'au bout. Il y en a qui boivent vraiment jusqu'à boire les saletés. C'est pas l'idée. L'idée, c'est que les saletés descendent au fond et qu'on ne les boive pas. Eh bien, on a besoin de ces journées où on laisse la saleté descendre au fond. On a besoin de ces journées où le rythme de notre semaine va s'arrêter. Et si vous avez bien entendu ce matin, on a raconté ce moment où le peuple d'Israël était esclave en Égypte. Eh bien, je vous assure que les esclaves, ils n'ont pas de jour de repos. Les Israélites n'avaient pas de jour de repos. Ils n'avaient pas le 7e jour. Ils n'avaient pas le dimanche pour se reposer. Ou le samedi, vous savez, quand on a la discussion sur le samedi ou sur le dimanche, les spécialistes vous disent mais c'était pas régulier le sabbat, puisque c'était sur un calendrier lunaire, ça tournait beaucoup. C'était le 7e jour. Il y avait un jour, en tout cas dans le rythme de la semaine, où il fallait s'arrêter. Et quand les Israélites étaient esclaves, eh bien, ils n'avaient pas de repos. Ils n'avaient pas de moment où ils pouvaient vraiment se consacrer à Dieu et l'adorer. Ils étaient épuisés en général. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont esclaves aussi? Esclaves du travail, qui ne se reposent jamais, ou si peu. Il y a des patrons qui ne se reposent jamais. Il y a des artisans qui ne se reposent jamais parce qu'en fait, c'est tellement difficile de s'en sortir. Il y a des gens qui travaillent les champs, par exemple, ou qui s'occupent des animaux, mais c'est tellement difficile de se reposer, de s'arrêter, parce que les animaux, ils ne s'arrêtent pas, parce que la terre, elle ne s'arrête pas. C'est un acte de foi de s'arrêter. On prend un risque. C'est un peu comme ces enfants qui ont pris le risque d'aller à la réunion de prière. Ils prenaient un risque, le risque de louper le camion et de passer beaucoup de temps dehors dans le froid. Un risque important. Et Dieu nous demande de prendre ce risque. Et vous savez, la première chose que Dieu veut nous apprendre avec le sabbat, c'est que notre valeur et notre identité ne dépendent pas de ce qu'on fait. Et c'est tellement important de rappeler ça dans notre société. Vous savez, je ne sais pas ce que vous demandez à une personne que vous rencontrez pour la première fois. Quelles sont les premières questions qui vous viennent? Peut-être que vous allez dire, mais alors d'où est-ce que tu viens? Où est-ce que tu es né? Et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton travail? Parce que ça nous intéresse de savoir ce que les gens font. Et puis c'est un peu comme ça qu'ils se définissent. On va en savoir beaucoup sur cette personne quand on saura ce qu'elle fait. Eh bien dans la Bible, c'est pas pareil. La question qu'on devrait poser, c'est pas qu'est-ce que tu fais, c'est qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu es? Dis-moi, raconte-moi, qui tu es? Et là, j'espère que vous, si vous êtes chrétien, si vous avez donné votre vie à Dieu, vous allez dire, je suis un enfant de Dieu. Je fais partie du peuple de Dieu. C'est ma valeur, c'est mon identité. J'ai de la valeur parce que Dieu m'aime, pas parce que je fais des choses extraordinaires.
Les gens aujourd'hui, et même nous les chrétiens, nous pouvons être touchés par cette idée qui est très présente dans notre société, qu'on a de la valeur quand on fait quelque chose. On est utile. On est utile à la société et puis on se sent utile. Et Dieu nous dit non. Non. Même ceux qui sont très âgés, qui peuvent presque plus rien faire, ou plus rien faire, aux yeux des hommes. Même ceux qui sont handicapés, physiques ou mentaux, et qui apparemment servent à rien, ne sont pas productifs, ils ne sont pas utiles dans la société. En tout cas, on ne voit pas leur utilité. Même les enfants, les bébés, tous ceux-là ont de la valeur aux yeux de Dieu. Et leur identité ne dépend pas de ce qu'ils font ou de ce qu'ils vont faire. Leur identité, c'est l'amour de Dieu qui donne la valeur à ces gens-là. Et c'est important dans notre société. Vous savez qu'aujourd'hui, on pourrait laisser entendre ou on pourrait mettre en difficulté les personnes âgées parce que de temps en temps, il y a des réflexions un peu, alors je crois que les jeunes disent malaisantes, il y a des réflexions qui mettent mal à l'aise du style, oui, c'est nous qui sommes en train de payer votre retraite. Et c'est vrai quand même. On travaille pour que des personnes plus âgées continuent de vivre et comme on vit de plus en plus longtemps, il faut travailler longtemps. Peut-être que notre retraite va venir plus tard à cause de vous. C'est pas très beau de dire ça. C'est pas beau de dire ça. Combien on doit s'occuper de ceux qui sont très âgés. Et combien on doit remercier le Seigneur pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils nous apportent. Pour leur prière, pour la fidélité dans l'épreuve. Leur valeur ne dépend pas de ce qu'ils font ou de ce qu'ils ne font plus. Ce sont des enfants de Dieu. Ils sont aimés de Dieu. Alors vous imaginez, des gens qui sont aimés de Dieu, combien on doit les aimer nous aussi. Notre valeur et notre identité ne dépendent pas de ce que nous faisons. Et ce sabbat nous le rappelle. Si on doit s'arrêter un jour dans la semaine, c'est pour se souvenir que notre valeur ne dépend pas de ce qu'on fait. Et même au-delà de notre valeur, ce qu'on a ne dépend pas de notre force. Mais c'est Dieu qui nous rend capables d'accomplir des exploits pendant les 6 autres jours de la semaine. C'est Dieu qui nous a donné la santé si nous l'avons. Et nous devons le reconnaître. Parce que si on ne le reconnaît pas, un jour Dieu va nous enlever la santé. Pour nous dire, alors, c'est pas de moi que te vient la santé. C'est pas moi qui te donne des capacités extraordinaires. Et si Dieu nous a fait des dons extraordinaires, et qu'on ne les met pas à son service, et qu'on est orgueilleux, et qu'on ne s'arrête pas de travailler, d'agir sans s'arrêter, sans respecter le jour du sabbat, eh bien Dieu va nous enlever, soit pour un temps, soit pour toujours, ce don, en disant, oh, réfléchis un peu. C'est pas ce don qui fait ta valeur. Et c'est pas parce que tu es exceptionnel, c'est pas toi qui es arrivé à tout ça. C'est moi qui te l'ai donné. Pour que tu me rendes gloire. Et malgré ce don extraordinaire, ou ces dons que je t'ai faits, je veux que tu me reconnaisses moi le Créateur, moi celui qui accorde la vie, les dons, et celui qui te demande de te reposer. C'est un ordre que Dieu nous donne. Savoir nous arrêter dans notre travail. Et vous savez, les Israélites étaient esclaves, et Dieu les a libérés pour qu'ils puissent à nouveau se reposer. De plus être des esclaves. Vous vous rappelez peut-être quand Dieu a dit à Moïse, tu diras au Pharaon que le peuple d'Israël doit sortir pour adorer son Seigneur. C'était pas une fausse excuse, c'était vraiment sortir pour adorer Dieu. Et dans le désert, Dieu a donné les commandements et Dieu a demandé à son peuple de l'adorer. Et Dieu a demandé à son peuple de respecter le jour du sabbat. Et puis, il y a d'autres moments dans l'histoire du peuple d'Israël où le peuple d'Israël n'était plus esclave. Il avait tout à fait la possibilité de respecter le 7e jour, et il ne l'a pas fait. Il a négligé en fait son adoration. Et vous savez, c'est passé quelque chose d'incroyable et de terrible dans l'histoire du peuple d'Israël. C'est que le peuple est parti en exil. Le peuple a été vaincu par ses ennemis. Et vous savez combien de temps le peuple a été en exil ? 70 ans. Et vous savez à quoi correspondait ce chiffre de 70 ans ? C'est incroyable quand on y réfléchit. C'était le nombre de sabbats que le peuple d'Israël n'avait pas respecté. Ça fait beaucoup de sabbats, pour ceux qui sont très forts en calcul. 70 ans pour calculer le nombre de jours par semaine, enfin le nombre de dimanches, ou le nombre de sabbats. Mais ça voulait dire que Dieu avait décidé
que le peuple d'Israël allait vivre l'exil comme punition de tous ces sabbats non respectés. Ça vous laisse imaginer que notre Dieu est un Dieu d'amour, qui nous ordonne de nous reposer, qui veut d'ailleurs nous montrer que dans ce temps de repos, nous allons comprendre son amour, parce que c'est parce que Dieu nous aime qu'il veut qu'on se repose et qu'on s'arrête. Mais notre Dieu est aussi un Dieu de sainteté et de justice. Et quand on se moque de lui, quand on ne respecte pas ses commandements, eh bien Dieu peut nous punir. Dieu a puni son peuple. Et parfois on se punit tout seul, parce que déjà, je ne sais pas si vous le réalisez, mais déjà quand on se prive du sabbat, quand on se prive du repos, eh bien on se punit tout seul. Et c'est comme si Dieu nous disait, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai prévu plein de choses extraordinaires pour toi. Je t'ai donné ma parole. Je t'ai donné des frères et des sœurs. Je t'ai donné mon esprit. Et je t'ai donné des commandements pour ton bonheur. Qu'est-ce que tu fais? Et toi, tu travailles comme un fou. Tu ne respectes pas le jour du sabbat. Ou alors le jour du sabbat, eh bien, tu te détends, mais tu ne fais que te détendre. Eh bien, Dieu peut nous punir. Nous nous punissons déjà nous-mêmes, mais Dieu peut nous punir aussi. Et on voit que dans cette histoire du peuple d'Israël, il y a ce moment de l'exil qui est un moment terrible. Israël se demande si Dieu l'aime toujours. Et Dieu l'aime toujours, mais Dieu nous aime et il sait aussi nous corriger, nous reprendre. Si nous aimons nos enfants, nous saurons les corriger, les reprendre, les punir. Mais nous les aimerons tout le temps. Et si je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, notre valeur qui ne dépend pas de ce que nous faisons, si on reprend l'image des enfants, j'espère, dans une situation normale, les parents aiment leurs enfants, quoi qu'ils fassent. On les aime. Et on les aimera même s'ils font des choses qui ne nous plaisent pas. On les aimera même s'ils font rien. S'il y a des moments où nos enfants font rien, on va les aimer quand même. Et on les aimera même dans des moments où ils font trop, où ils ne s'arrêtent plus pour respecter le jour du sabbat, pour honorer le Seigneur. On va les aimer quand même. Si nous, on est capable d'aimer nos enfants, quoi qu'ils fassent, eh bien on sait que Dieu est capable de le faire aussi. Notre valeur ne dépend pas de ce que nous faisons. Et Dieu nous dit que nous avons besoin de nous reposer vraiment. Jésus va d'ailleurs le dire à ses disciples. Retirez-vous et reposez-vous. Il leur dit d'aller prier, mais il leur dit de se retirer et d'aller se reposer. Parce que les disciples devaient être dans une effervescence incroyable. C'est difficile d'imaginer ce que vivaient les disciples. Si vous avez commencé à regarder la série The Chosen, sur C8, on a eu les 8 premiers épisodes, c'était intéressant en fait d'imaginer, de rentrer dans la vie de ces disciples et de comprendre ce qui a dû se passer dans leur tête. Leur vie a été bouleversée. Et il y avait certainement une effervescence. Il y avait un moment, on pense certainement à l'apôtre Pierre, où on ne voulait plus s'arrêter. On voulait être avec Jésus, et puis on le voit, on commence à le voir dans les épisodes qu'on a vus. L'apôtre Pierre, il a envie que ça vienne vite. Le moment où Jésus peut dire qu'il est le Messie. Et puis le moment où Jésus va faire plein de grandes choses. Et je suis sûr que Pierre, il n'a pas envie de s'arrêter. Il n'a pas envie de se retirer et de se reposer. C'est aussi une question de caractère. Peut-être qu'il y en a parmi nous qui aimeraient que le jour du sabbat, que dans la semaine, il y ait 4 jours du sabbat. Pour se reposer, pour se retirer et pour prier Dieu. C'est vrai, une semaine avec 4 dimanches, ce serait pas mal. Mais Dieu a décidé qu'il y avait un jour. On travaille parce que le travail est une chose importante. Et on se repose et on honore notre Seigneur. Je fais une petite parenthèse, mais vous savez que vous entendez peut-être aujourd'hui, comme moi, beaucoup de gens qui remettent en question l'héritage judéo-chrétien de notre société. Qui disent maintenant, il ne faut plus dire joyeux Noël, il faut dire joyeuse fête. Comme ça, on respecte ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ et ceux qui ne fêtent pas Noël. Et puis, on a dit à un de mes enfants à l'école, bon, les Espagnols fêtent l'épiphanie, mais c'est un peu une fête prosélyte. C'est pas intéressant parce qu'on essaie de convaincre les gens, un peu comme Noël. C'est incroyable. On a un héritage. On a une histoire. Si on fête Noël, c'est parce qu'on est dans un pays qui a été quand même un peu chrétien. Et ça raconte l'histoire de notre pays. Et si on ne veut plus fêter Noël, moi j'ai une proposition à faire à tous ceux qui sont non-croyants et qui voudraient laïciser complètement la société.
J'ai une proposition, c'est-à-dire qu'ils retirent de leur vie les jours fériés liés aux fêtes religieuses chrétiennes. Ah oui, il faut travailler à ce moment-là à Noël, il faut travailler à Pentecôte, il faut travailler à l'Ascension, parce que c'est des fêtes religieuses. Et que si on est laïque, eh bien on travaille ce jour-là. Et puis même, je leur conseille de travailler le dimanche. Parce qu'il me semble que le dimanche, c'est un héritage aussi judéo-chrétien. C'est un peu religieux. Donc ils devraient travailler le dimanche aussi. Vous comprenez ce que je suis en train de dire de façon un peu... Enfin, en taquinant nos amis non chrétiens qui voudraient que la société soit laïque, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de traces de religion dans la vie de tous les jours, eh bien, tout en les taquinant, on veut les faire réfléchir. Si Dieu a posé ses règles et ses commandements, c'est que c'est bon pour nous. Et je voudrais terminer là-dessus. Le sabbat, c'est un acte d'amour de la part de Dieu. C'est la preuve que Dieu nous aime. Et ce que Dieu veut, c'est que ce jour-là, on s'émerveille de sa miséricorde, de son amour. Il n'était pas obligé de nous sauver. Il n'était pas obligé de nous pardonner. Et il l'a fait. Et il veut que chaque sabbat, on se souvienne de ça. C'est un Dieu saint qui ne supporte pas le mal. Personne ne peut tenir devant lui. Et il a accepté que Jésus-Christ meure pour qu'on puisse tenir devant lui. Si on croit que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité. Et chaque dimanche, on essaie de se souvenir de ça. On essaie de s'émerveiller de ce que Dieu a fait, de ce qu'il est. Et normalement, ça nous fait du bien. J'espère que les dimanches vous font du bien. J'ai essayé de réfléchir un petit peu à ceux qui faisaient la particularité des dimanches. Et peut-être si vous êtes chrétien depuis longtemps, vous vous souvenez en fait de ceux qui faisaient la particularité de vos dimanches d'enfants. Le dimanche, souvent, on s'habille un peu mieux. Peut-être que le midi, on mange un peu mieux. Je ne sais pas si c'était la tradition dans vos familles, on fait un bon repas. Peut-être aussi que c'est ce jour-là qu'on invite des amis ou des membres de notre famille. Peut-être que le dimanche, on fait une balade en famille, ou bien on joue en famille. Il y a quelque chose de particulier. Depuis quelque temps, dans notre famille, le dimanche, on achète des pains au chocolat pour le petit déjeuner. Ça paraît un peu bête, c'est rien, mais ça veut dire que ce jour-là, il y a un petit déjeuner spécial. Et chaque dimanche, eh bien, tiens, ah oui, c'est dimanche, il y a les pains au chocolat. Dans le sud-ouest, on dit chocolatine. On s'est bien disputé là, avec tous les gens du sud-ouest quand on y était. Mais on est content de pouvoir dire à nouveau pain au chocolat. Il y a quelque chose de particulier dans nos dimanches. Et c'est bien qu'on ait le souvenir de ces moments où on veut s'émerveiller de ce que Dieu a fait. Et j'espère que les cultes aussi qu'on vit nous font du bien. Que ce sont des temps où on veut s'émerveiller de l'amour de Dieu. Où on fait à la fois le bilan de notre semaine. Vous savez, le temps du sabbat, le temps du repos, c'est aussi un temps de bilan. On se demande quelle a été notre semaine, quelles difficultés on a rencontrées, quelles fautes on a commises. Et puis on remet tout ça à Dieu. On le fait avec nos frères et avec nos sœurs. Et on veut repartir pour une nouvelle semaine. Parce qu'on espère que Dieu nous a rappelé son amour. Dieu nous a rappelé qu'on avait de la valeur. Dieu nous a rappelé aussi ce qu'il attendait de nous. Et maintenant, si on a reçu Dieu dans notre vie, on veut obéir à ses commandements, pas pour être sauvé, mais pour lui dire merci. Et ça change tout. Et si dimanche après dimanche, sabbat après sabbat, on s'émerveille de l'amour de Dieu, de sa miséricorde, eh bien nous, on va être de plus en plus miséricordieux. Notre amour va grandir. C'est une discipline. Et si on néglige ces temps de sabbat, je sais que pour certains c'est difficile. Pour un boulanger, c'est dur de s'arrêter le dimanche. J'imagine que c'est le jour où le chiffre d'affaires est le plus important. Pour un médecin ou un infirmier ou une infirmière, c'est presque pas possible d'être présent à l'église tous les dimanches. Il y a des professions où c'est compliqué, voire impossible. Mais ce que Dieu nous demande, c'est de nous arrêter une fois dans la semaine. J'ai envie de dire quel que soit le jour, et qu'on sache s'arrêter. Prendre du temps avec Dieu, avec nos frères et nos sœurs, pour l'écouter, pour s'émerveiller de son amour, et pour petit à petit être imprégné de cet amour. Et c'est ma prière qu'on puisse être imprégné de cet amour. Et c'est pas facile de s'aimer les uns les autres, comme Dieu nous aime. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on apprenne à mieux se connaître.
Ça veut dire qu'en sortant de ce culte ou de ce temple, on se dit, qu'est-ce que Dieu m'a dit et qu'est-ce que je dois améliorer pour que j'aime encore mieux mes frères et mes sœurs et que j'aime encore mieux mon Dieu. Que Dieu nous aide sur ce chemin difficile mais merveilleux. C'est une nouvelle année. Elle sera meilleure ou pire que la précédente. On ne sait pas. Peut-être qu'un jour un prophète nous dira que ça va être terrible ou alors que ça va être mieux. Quelqu'un qui va parler de la part de Dieu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une année avec le Seigneur, c'est une bonne année. Ce qui est sûr, c'est qu'une année où on veut continuer à s'émerveiller de son amour et grandir dans son amour, c'est une bonne année. Et je vous souhaite, et tout le conseil de l'Église vous souhaite, une bonne année. Une année où on veut grandir dans l'amour de Dieu. Une année où on veut vivre avec lui, quelles que soient les épreuves et les difficultés. Une année où on veut respecter le jour du sabbat.